Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de congé. Bienvenue au 22h, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Processus électoral, la CENI s'active dans les préparatifs des prochaines élections en Guinée. Les parties prenantes au processus électoral réunies au sein du comité interparti étaient en conclave ce matin à Conakry. En toile de fond, le choix des nouveaux opérateurs techniques et la mise en place des démembrements de l'institution. Le ministère de l'Élevage bénéficie de 500 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 100 000 doses contre le charbon bactérien. Ce dont du FAO et de l'USAID vise à lutter contre les maladies qui s'attaquent aux animaux. Enfin, nous évoquerons les funérailles de Dr Mamoudou Bolaro Bari, un jeune Guinéen tué en France en marge de la finale de la CAN Égypte 2019. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Processus électoral, le comité interparti a tenu ce lundi une rencontre à Conakry. Objectif, échanger sur les préparatifs des élections qui se profilent à l'horizon. La CENI, l'organe en charge de l'organisation des élections, s'active dans les préparatifs, notamment le recrutement d'un opérateur technique pour faire la révision du fichier électoral. Mais la démarche de la CENI est loin de rassurer certains acteurs politiques. Le compte-rendu est rendu en studio par Hwaoula Tousso. Lors de cette deuxième réunion du comité interparti, il a été surtout question du choix de l'opérateur technique devant assurer la révision du fichier électoral, mais aussi la mise en place des démembrements de la CENI. Sur le choix de l'opérateur technique, la CENI opte pour deux solutions, à savoir deux options. Un opérateur technique local, qui est une société que nous allons contractualiser le droit guinéen pour des questions techniques d'abord, parce qu'à partir du moment où le kit n'est pas fourni, quel est l'opérateur qui viendra juste pour faire ce travail dont je venais vous expliquer. Et deuxièmement, l'option, si cela n'agrée pas les acteurs, que la CENI elle-même, conformément à notre constitution, à la loi en vigueur, puisse faire les opérations de révision. Cette démarche de la CENI est jugée inquiétante par ce député de l'UFDG. C'est qu'à lieu et place d'un opérateur technique international, la CENI envisage elle-même de faire ce travail. La question que se pose aujourd'hui, quelle est l'expertise dont dispose la CENI, les 17 commissaires, pour faire un travail de révision sur le terrain? Il faut aller vite aux élections selon ce représentant de la mouvance qui salue la démarche de l'organe de gestion des élections. Pour aller aux élections plus vite, il faut vraiment recruter un opérateur local. Des élections transparentes et crédibles, c'est le vœu de la société civile. Pour ce faire, elle souhaite le respect des textes de loi. Le message à l'endroit de la CENI, c'est de rester dans le cadre des textes de loi sans pour autant ignorer les accords. Du 29 août au 9 septembre, la CENI va procéder à la mise en place de ces démembrements qui passent de 4 000 à 5 000 agents cette année.